Nous voilà maintenant à la question de comment faire un plan de prévention, ou plutôt comment bien faire un plan de prévention. Pour pouvoir bien vous expliquer tout ça, je vais structurer cette vidéo en deux parties qui sont identiques à celles qu'on va retrouver dans le code du travail, c'est-à-dire dans un premier temps tout ce qui est mesures préalables à l'exécution de l'opération, et dans un deuxième temps les mesures à prendre pendant l'exécution des opérations. Quand on parle de mesures préalables à l'exécution des opérations, en gros c'est tout ce qui se passe avant que le plan de prévention soit signé et que le travail puisse commencer. Mes vidéos, elles se focalisent sur la réalisation du plan de prévention puisque c'est l'objet, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte bien plus global qui est qu'une entreprise utilisatrice fait appel à une entreprise extérieure pour venir réaliser une activité. Et en fait, le but final, c'est bien que cette activité soit réalisée. Il doit y avoir un plan de prévention, mais il ne faut pas oublier donc qu'il y a plein d'autres choses qui gravitent autour. Typiquement, les deux entreprises qui vont se mettre d'accord, qui vont signer un contrat, etc. Un truc qui est essentiel à avoir en tête, c'est que c'est bien le chef de l'entreprise utilisatrice qui doit assurer la coordination générale des mesures de prévention pour toutes les entreprises extérieures qui vont intervenir dans son établissement. Donc ça veut bien dire que c'est à l'entreprise utilisatrice d'enclencher la démarche de réalisation du plan de prévention auprès de ces entreprises extérieures. La toute première étape où on va commencer à constituer le PDP, c'est lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice va demander au chef de l'entreprise extérieure de lui fournir un certain nombre d'informations. L'entreprise utilisatrice va devoir alors lui répondre obligatoirement par écrit et lui fournir les informations suivantes qui sont la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention, le nom prévisible de travailleurs qui seront affectés à l'opération, le nom et la qualification de la personne qui va être chargée de diriger l'intervention, l'identification des travaux qui sont sous-traités s'il y en a, et dans ce cas-là, le nom et les références de leurs sous-traitants en les fournissant le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux où les sous-traitants vont vraiment arriver. L'entreprise extérieure doit fournir par écrit l'ensemble de ces informations et il faut savoir qu'elles peuvent être tenues à disposition de tous les acteurs secondaires qu'on a vus dans la vidéo sur le qui. Une fois que ces échanges, qui sont pour le coup administratifs, ils ont été réalisés, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure vont se mettre d'accord pour fixer une date de visite sur le terrain. Cette visite sur le terrain qui est liée à la réalisation du PDP, son petit nom c'est inspection commune préalable. Cette date, elle doit forcément être un peu anticipée puisque chaque responsable d'entreprise a l'obligation de prévenir son CSE au moins 3 jours avant la date de réalisation de l'inspection commune préalable. Ça, l'objectif, c'est que si des membres du CSE estiment nécessaire de devoir participer à l'inspection commune des lieux, ils ont le droit de le faire. Et s'ils participent, ils peuvent alors émettre un avis qui devra être intégré à l'intérieur du plan de prévention. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le où faire un plan de prévention. Donc au moment de faire la visite d'inspection préalable, le représentant de l'entreprise utilisatrice et le représentant de l'entreprise extérieure doivent se rendre sur un certain nombre de lieux qui ont un lien avec l'activité. Pour rappel donc, au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice il doit délimiter le secteur de l'intervention où il y aura les entreprises extérieures, matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs, indiquer toutes les voies de circulation qui pourront être empruntées, que ce soit avec des véhicules ou des engins, et également définir les voies d'accès des travailleurs aux locaux et installations qui seront mis à leur disposition. L'inspection commune préalable, c'est aussi le moment où l'entreprise utilisatrice va donner à l'entreprise extérieure l'ensemble des consignes de sécurité qui sont applicables sur son établissement, y compris pendant les déplacements. L'inspection commune préalable, c'est pas quelque chose qui doit être descendant, c'est bien un échange entre les deux entreprises. C'est pourquoi c'est aussi le moment où l'entreprise extérieure va donner à l'entreprise utilisatrice toutes les informations qui sont importantes pour garantir la sécurité des intervenants. Donc c'est aussi à ce moment-là où les employeurs ils vont se communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention des risques, comme par exemple la description des travaux à accomplir, les matériels qui seront utilisés, éventuellement les modes opératoires, dès lors qu'il y a une incidence sur la santé et la sécurité. Une fois que tout ça c'est fait, les responsables des entreprises ils vont alors pouvoir procéder en commun à une analyse des risques où on va aller regarder les résultats des risques d'interférence entre les activités, les opérations, les matériels, etc. Autrement dit, on va regarder comment sont les coactivités et comment pouvoir les gérer derrière. Qui dit analyse de risque dit ensuite définir des parades et des mesures de prévention qui vont devoir être appliquées respectivement par chacun des acteurs pour garantir la santé et la sécurité pendant toute l'opération. Puisque je vous rappelle, c'est vraiment ça l'objectif du plan de prévention, c'est de mettre en place une coordination générale des mesures de prévention pour garantir la santé et la sécurité lors de toutes les activités.
Une fois que tout le monde est tombé d'accord, le plan de prévention est prêt, il vaut mieux le signer, même s'il n'y a pas d'obligation réglementaire de faire signer, c'est quand même mieux pour tracer que tout le monde est tombé d'accord. Et à ce moment-là, les travaux sont quasiment prêts à démarrer. Il y a logiquement une information des travailleurs sur tout ce qui a été défini dans le plan de prévention qui doit être faite, mais ça on le verra plutôt dans la vidéo sur le pourquoi. Et une fois qu'on sait exactement quand ça va démarrer, l'entreprise utilisatrice a l'obligation de prévenir l'inspection du travail du démarrage des travaux. En plus, et ça c'est assez logique, le plan de prévention il doit être tenu à disposition de tous les acteurs qui gravitent autour du plan de prévention. À tort, parfois, on a tendance à croire que le plan de prévention, c'est plus quelque chose qui est administratif et qui doit être fait uniquement avant le déroulement des activités. Mais ça, pour le coup, vous l'avez compris, c'est faux, puisqu'il y a plein de choses à continuer à faire pendant la réalisation des opérations. La première chose, et c'est assez logique, chaque chef d'entreprise doit mettre en œuvre concrètement les mesures de prévention qui ont été écrites dans le plan de prévention pour un bon déroulement de l'opération. C'est bien le chef de l'entreprise utilisatrice qui doit s'assurer auprès des entreprises extérieures que ces mesures de prévention qui ont été définies, elles sont bien exécutées. Si jamais il y a des nouvelles mesures à prendre, c'est à l'entreprise utilisatrice de coordonner la mise en place de ces nouvelles mesures de prévention. Ça peut arriver très souvent parce qu'entre le moment où on a préparé et on a imaginé l'intervention et le fait qu'elle se déroule concrètement, il peut y avoir pas mal de choses qui se sont passées et donc des nouvelles mesures de prévention doivent être définies. Par contre, si de nouvelles mesures sont prises, il faut prévoir une mise à jour du plan de prévention. C'est bien pour ça qu'au sein de l'entreprise utilisatrice, c'est quand même mieux d'avoir toute une organisation mise en place pour la réalisation et la mise à jour des plans de prévention. Dans cette logique-là aussi, c'est bien pour ça que le Code du travail définit que l'entreprise utilisatrice, si elle identifie des dangers graves au sein de l'opération de l'entreprise extérieure, elle a bien la responsabilité de prévenir le chef de l'entreprise extérieure. Puisque c'est bien elle qui doit maîtriser quand même ce qui se passe à l'intérieur de ses locaux. Toutes ces mesures dont je viens de vous parler, elles sont applicables à chaque fois qu'il y a un plan de prévention qui est réalisé. Le chef de l'entreprise utilisatrice, en plus de tout ça, il peut organiser des réunions, des inspections périodiques avec les entreprises extérieures. Leur objectif, c'est d'assurer soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations. Leur objectif, c'est donc de gérer au mieux la coactivité pendant une ou plusieurs opérations. Là, on a quand même beaucoup parlé du cas où il y a une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure, mais dans les faits, en entreprise, on a souvent une entreprise utilisatrice qui accueille plusieurs entreprises extérieures. Globalement, c'est l'entreprise utilisatrice qui va organiser les inspections et les réunions périodiques, mais les chefs des entreprises extérieures ont également le droit de demander à l'entreprise utilisatrice de les organiser s'ils l'estiment nécessaire. Pareil, les représentants du personnel du CSE de l'entreprise utilisatrice et dans certains cas des entreprises extérieures, ils peuvent demander d'organiser des inspections et des réunions périodiques. Par contre, ils doivent motiver leur demande et après, quand ils ont participé, ils peuvent très bien émettre un avis qui sera intégré au plan de prévention. Il y a pas mal d'articles du Code du travail qui viennent détailler justement ce que peuvent faire les CSE. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous les retrouverez en description dans la vidéo. Vous l'avez compris, ces visites et inspections périodiques, elles peuvent être organisées à la demande de pas mal d'acteurs, mais il y a aussi des cas où elles sont obligatoires. En effet, il y a une obligation de les organiser tous les 3 mois, dès lors que l'ensemble des travailleurs des entreprises extérieures qui interviennent chez l'entreprise utilisatrice vont travailler plus de 90 000 heures sur 12 mois glissants. 90 000 heures, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce chiffre, on va faire un petit calcul. Donc si on prend nos 90 000 heures, qu'on divise par 35 heures qui est la durée légale de travail en France, qu'on divise par 47 semaines puisque c'est à peu près le nombre de semaines travaillées sur 12 mois, on tombe sur 54,7. Donc ça veut dire que si plus de 55 personnes employées par des entreprises extérieures travaillent à 100% au sein d'une entreprise utilisatrice, il y aura une obligation de mettre en place des visites et inspections périodiques. Donc ça c'est généralement le cas plutôt pour les grosses entreprises, que 55 personnes c'est déjà assez conséquent, qui font appel à énormément d'entreprises extérieures. Bien sûr, ça c'est juste un calcul s'il y a des entreprises extérieures qui sont présentes à 100% au sein des entreprises utilisatrices. C'est évidemment à adapter s'il y a de grosses périodes de travaux où il y a énormément d'entreprises qui interviennent, mais sur une courte durée. Donc si on résume rapidement, comment bien faire un plan de prévention ? Déjà, dans la phase de préparation, il y a des échanges à faire entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure sur des notions administratives. Ensuite, on se met d'accord sur les lieux de l'intervention lors de l'inspection commune préalable. Et après, on réalise une analyse de risque pour gérer toutes les interférences avant de valider le plan de prévention et de permettre l'opération. Tout ça sans oublier notamment l'information du CSE et de l'inspection du travail. Ensuite, pendant le déroulement des travaux, chaque entreprise applique les mesures qui sont dans le plan de prévention.
L'entreprise utilisatrice veille à ce que les entreprises extérieures appliquent bien ce qui a été défini. Si besoin, on définit des nouvelles mesures, mais dans ce cas-là, on doit bien remettre à jour le plan de prévention. Et en plus, si c'est nécessaire, voire si c'est requis, il y a des visites et des inspections communes qui vont être organisées de manière périodique pour continuer à vérifier que ce qu'il y a dans le plan de prévention est bien applicable et appliqué. Dans la logique de la méthode QQOQ-CCP, la prochaine étape, c'est donc de voir le deuxième C, donc combien ça coûte de faire un plan de prévention. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain. Vous aurez directement la notification de la vidéo si vous êtes abonné et que vous avez bien activé la cloche. Et si vous êtes dans le futur, vous avez déjà la vignette pour qu'on puisse parler ensemble de la thune qui est associée au PDP.